Je reviens sur l'antisémitisme, l'anti-astrologisme, l'anti n'importe quoi. Quelles sont les caractéristiques propres à toute forme d'antagonisme de ce genre? Eh bien, nous pourrons dire que l'idée, c'est déjà de généraliser. Les juifs, vous les astrologues, vous les Français, vous les Parisiens, vous les hommes, vous les femmes, vous tout ça. Donc ça, c'est une stratégie fondamentale consistant à englober toute une population pour faire masse en quelque sorte. Alors les astrologues, bon, puisque je vais rencontrer cette semaine qui vient un anti-astrologue déclaré, en l'occurrence Serge Morel, et lui, comme l'avaient fait d'ailleurs les auteurs du Que sais sur l'astrologie, qui est paru en 2005, je crois, qui a succédé à celui de Madame Fusobrecht, eh bien, on va exposer la pratique astrologique, la doxa astrologique, ce à quoi les astrologues croient. Et on veut réduire le champ de l'astrologie à cette croyance. C'est intéressant, parce qu'effectivement, il y a une population de gens qui croient en l'astrologie, une population de gens qui croient dans le judaïsme. Croient, ça veut dire qui acceptent un nombre de choses comme ça, sans très bien comprendre ce que ça veut dire. Bon. Ça, c'est un fait de sociologie des religions, sociologie des croyances, sociologie des mentalités, et on peut effectivement avoir ce genre d'approche. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas une approche qui est valable au niveau épistémologique, je dirais. C'est-à-dire que ce n'est pas comme cela qu'on fait le point sur une discipline. Hein, de la même façon que, par exemple, les gens d'en bas, les gens d'en bas ont un discours sur leur domaine, sur les domaines qu'ils pratiquent, qui est très insuffisant de manière générale. Donc finalement, ça devient le chaînon, le maillon faible. Alors on attaque donc finalement, donc ça montre bien que c'est quand même, il y a quand même un règlement de compte quelque part, c'est pas seulement une approche purement scientifique, on attaque un domaine par le maillon faible, par les gens qui sont les plus précaires au niveau de ce qu'ils peuvent dire, qui ont une connaissance très insuffisante de leur discipline, et c'est comme, alors finalement on voit bien, excusez-moi de le dire, on voit bien qu'il y a là des règlements de compte. On n'est pas en train, c'est pas quand on veut s'attaquer à quelqu'un, eh bien on essaie de l'attaquer par son point faible. Mais quand on veut essayer au contraire de comprendre ce qu'il fait, quels sont les éléments qu'il développe, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Donc il y a des procédés qui sont très discutables, très problématiques. Voilà. Donc je répondrai à toutes les personnes qui s'attaquent à une population donnée. Je leur dis, vos procédés ne me conviennent pas, ne me plaisent pas. Hein, vous mettez tout le monde dans le même sac, de façon à ce que ce soit inconsistant, incohérent, que les gens disent n'importe quoi, etc., etc. Donc, quel est l'objectif de cette démarche? L'objectif, c'est tout simplement de démolir l'adversaire. Ce n'est pas de le connaître, c'est de le démolir. Donc, qu'on me montre bien, quand on s'attaque à un domaine quel qu'il soit, qu'on a une approche équitable de ce domaine, et qu'on ne cherche pas précisément à attaquer par le point faible. Hein, quand on veut respecter le travail de quelqu'un, on ne va pas s'attaquer à des points faibles. On va essayer de comprendre la globalité de son travail. Donc, moi, je dis que je ne supporte pas, quel que soit le domaine d'ailleurs, que l'on s'attaque comme cela, que l'on assimile les gens à la partie la plus faible, la plus contestable du domaine. Alors, moi, je fréquente beaucoup d'antisémites. Alors, vous, les juifs, vous avez écrit dans le Talmud ceci ou cela. Voilà, n'importe quoi. Je veux dire,
une façon d'amalgamer l'adversaire à une série de populations, à toute une population, à toute une série de discours douteux, discutables. C'est comme ça, par exemple, que les protocoles de séduction ont fonctionné. Regardez, voilà ce que vous dites. Alors, le vous dites au pluriel, comme ça, en français, d'ailleurs, c'est encore plus compliqué parce que le vous, c'est à la fois le pluriel et la forme de politesse. Donc, on peut encore plus jouer là-dessus. Hein. Vous, qui c'est vous? C'est moi ou c'est nous ou c'est qui? Vous. Bon. Donc là, on joue bien là-dessus. Hein. Et donc, finalement, voilà, on s'en prend à des personnes et on dit, si ce n'est pas toi, c'est ton frère, c'est comme ça. Vous avez dit ceci, bon, ben, vous êtes responsable et solidaire de ce que les gens disent et de ce que vos pareils disent, et de cette façon, on affaiblit l'adversaire, on le fragilise en l'attaquant par le maillon faible du groupe auquel il appartient.